Nicolas Massabielle, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur donc, de Moabi. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre entreprise et grosso modo quel est votre cœur d'activité? On est une entreprise très jeune, on a 6 mois d'existence. En tant que Moabi, éditeur de logiciels et de solutions de sécurité, on a 10 ans d'expérience dans le domaine de la cybersécurité avec Toucan System, qui était une société d'audit conseil en sécurité, et d'où on tire tout notre savoir-faire et notre R&D pour Moabi et pour l'édition logicielle qu'on fait aujourd'hui avec Moabi. Vous avez cofondé cette entreprise avec Jonathan Brossard. Dites-nous un petit peu des détails sur vos profils qui sont atypiques à tous les deux, puisque à la base vous êtes des hackers. Absolument, on est des gentils hackers. Alors avec Jonathan, on a commencé très tôt puisqu'on était à l'école ensemble. C'est là-bas qu'on s'est connus et qu'on a partagé ensemble la passion de la cybersécurité. Donc c'est déjà une amitié vieille de une année. Ça fait presque 15 ans maintenant. Et la passion commune de la cybersécurité et du hacking en général fait que voilà, on a écumé un peu les conférences de sécurité, toute la R&D ou la recherche qu'on a pu faire, on a présenté à différents événements type Black Hat, DEF CON ou Hardware.io, etc. Cette passion-là qui nous anime et qui nous animait pour Toucan System dans l'audit et qui aujourd'hui fait partie du patrimoine de Moabi, puisque la R&D, on l'a transféré pour en faire un produit qu'on met à disposition aujourd'hui de nos clients. Initialement, on ne pense pas à la finalité, à savoir en faire un métier. Ça vient avant tout d'une passion, donc c'est la curiosité, c'est savoir comment tout fonctionne. C'est vraiment le point de départ du hacking en fait. Essayer de comprendre les mécanismes de fonctionnement de tous les systèmes qu'on peut avoir en face. Et pas juste d'être consommateur, un peu passif de la technologie. Essayer de comprendre comment ça fonctionne et surtout de le détourner à des fins qui ne soient pas prévues. Et ensuite, donc on l'a mis au service, puisque c'est une passion un peu dévorante. On a eu la chance de pouvoir en faire ensuite un métier qui du coup nous a permis en plus de nous attaquer à des systèmes de plus en plus gros, des systèmes industriels, des choses qu'on peut ne pas voir en tant que hacker à titre personnel. C'est des systèmes qu'on ne voit pas forcément tous les jours. Je pense notamment à notre client actuel qui est Renault. Ça fait quand même très longtemps qu'on travaille chez eux. Et on a accès à des technologies qui ne sont pas encore sur le marché et qu'on peut notamment aller démonter et étudier, et notamment pour en faire une sécurité un peu plus accrue que ce qu'on a aujourd'hui dans les voitures. Alors à travers la plateforme du coup de Moabi, en fait, on essaye d'adresser une exhaustivité du périmètre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont des équipes qui sont assez performantes, assez expertes, et ils emploient notamment des sociétés comme la nôtre, qui était Toucan System, pour pouvoir les aider humainement à auditer leur système. Mais on a atteint un peu une limite de charge. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant des centaines de produits qui doivent vivre donc, avec des releases assez récurrentes et puis avec des marchés très différents, des contraintes de réglementation différentes, et en fait ils n'arrivent plus à suivre. C'est pas scalable l'humain, il faut toujours embaucher plus. Et donc on amène des outils qui leur permettent de piloter la sécurité de leurs produits. Alors tout ça c'est issu de notre recherche à nous de hackers, et l'automatisation de ces produits-là nous a permis de faire un produit un peu cohérent qui leur sert au quotidien pour piloter la sécurité de leurs produits. Quels sont les domaines, les secteurs, on va dire, sur lesquels vous intervenez pour faire de la sécurisation préventive? Alors, voilà, donc c'est le véhicule connecté, et on a étendu au véhicule connecté à tout ce qui est véhicule en termes plus généraux. Donc, il y a à la fois les drones, il y a aussi donc l'armée un peu intéressée pour les blindés, donc ça, c'est tout ce qui concerne le véhicule au sens large. Ensuite, comme notre technologie est assez orientée IoT et firmware en particulier, on s'intéresse aussi beaucoup à l'industrie 4.0, donc elle a connecté les outils de production des différents industriels, où ils posent des capteurs et des actionneurs directement dans leur outil de production pour pouvoir adapter leur production en temps réel, etc. Donc ils sont de plus en plus connectés et donc de plus en plus à risque. Et c'est des systèmes qui sont en général très peu sécurisés. Donc ils ont besoin aussi, avec la montée en charge de toutes les capacités distribuées de leurs IoT, de solutions comme la nôtre qui permettent d'automatiser un petit peu le pilotage de la sécurité.
En termes d'effectifs, donc on est 6 personnes, dont Jonathan et moi notamment, et on a vocation à passer une quinzaine l'année prochaine. Voilà, on a un gros gap à faire humainement d'intégration juste pour répondre à la besoin des clients en fait.